Peut-être d'abord pour commencer, redire l'inquiétude de mon groupe parlementaire sur l'escalade qui est en cours au Liban, qui fait craindre une guerre totale et généralisée, qui fait dire au secrétaire général de l'ONU du risque que le Liban se transforme en un autre Gaza. Le bilan de l'offensive du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou est terrifiant puisqu'il y a près de 600 morts civils, dont plus de 40 enfants qui sont décédés, plus de 5000 blessés, déjà des milliers de déplacés. Et nous appelons instamment, non seulement à arrêter d'utiliser des objets civils, comme des talkies, comme des beepers, comme des ordinateurs, pour blesser de manière indistincte des personnes au Liban, et évidemment à l'arrêt des bombardements. Et je le redis, la clé est le cessez-le-feu à Gaza pour enfin arrêter le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Je le redis, la France n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine, la France n'a toujours pas mis en place un moratoire sur les armes, la France n'a toujours pas agi diplomatiquement pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est pourtant conditionné au respect des droits humains. Bref, la France n'agit pas à la hauteur de ses responsabilités pour mettre fin à ce qui s'apparente de plus en plus à une escalade meurtrière. Je le redis, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il s'est rendu au Liban en janvier et dont nous n'avons eu de cesse de le répéter depuis, pas touche au Liban. Le Liban est un pays souverain et nous sommes très inquiets de la manière dont Netanyahou est en train d'entraîner l'ensemble du Proche-Orient dans une guerre totale.